je dirais une majorité de conviction, puisque c'est une attente qui est très forte pour nos clients et pour nos collaborateurs. Au BHV, on a rejoint en 2020 le mouvement Go for Good et on surperforme sur ces produits plus responsables. Il y a 25 ans, on a écrit nos valeurs et parmi celles-ci, on a mis notamment le respect de l'environnement. Donc en fait, les produits qu'on développe, nos procédés industriels et nos pratiques sont orientés vers notre responsabilité sociétale et environnementale. Alors 100% conviction et 0% obligation, clairement, puisque la question c'est la responsabilité et que la responsabilité c'est une affaire de conviction, d'engagement. C'est pas quelque chose que l'on peut masquer. C'est un enjeu qui est de durabilité économique, mais aussi de responsabilité sociétale et environnementale. Donc, clairement, il faut s'y engager à fond et il faut surtout inventer les modèles qui répondent à ces enjeux. Il faut communiquer comme une démarche de progrès, c'est-à-dire qu'on n'est pas parfait, mais juste se dire qu'on essaye à notre échelle, individuellement et collectivement en tant qu'entreprise, d'améliorer et de diminuer l'impact qu'on a de façon négative sur la planète. Donc vraiment être humble et en démarche de progrès. Je crois que la meilleure solution, et c'est celle qu'on s'applique, en fait, c'est de pas vraiment communiquer. C'est-à-dire on communique éventuellement sur nos actions. Certaines de nos actions ont du retentissement et on en parle. Et je pense que c'est le meilleur moyen de ne pas être taxé de greenwashing. Il faut expliquer comment on transforme ces indicateurs pour pouvoir injecter une dimension d'efficience et de durabilité dans le pilotage. On a fait une étude et je pense que ce qu'attendent les consommateurs, c'est vraiment sur la partie recyclage. C'est vous êtes chez vous, vous voulez vous débarrasser d'un produit qui est abîmé ou pas, juste vous en avez plus l'utilité, et qu'est-ce que vous en faites et comment on est sûr que les filières derrière permettent de recycler ces produits. Je pense vraiment que c'est ça l'enjeu d'aujourd'hui et de demain sur la partie RSE. Moi, l'attente que je ressens de mes clients, c'est que ce qu'on leur offre soit cohérent parce que dedans, il y a effectivement du circulaire, du fabriqué en France, de l'engagement sociétal. Je pense que c'est vraiment ça qui fera la différence, en tout cas dans mon secteur. Je pense que les nouveaux usages qui se développent de l'Asie sont pour nous un bon point de référence sur lequel nous travaillons pour l'Europe de l'Ouest, notamment le commerce conversationnel, notamment évidemment le développement des services au sein des applications de messagerie, les réseaux très haut débit et le développement de tous les nouveaux usages associés à la connectivité 5G. Ce sont ces piliers et ces nouveaux usages qui vont aussi permettre d'accélérer l'avènement de ce commerce responsable que tout le monde espère.